Grand 5. Application de la collinéarité. Parallélisme et alignement. Première propriété, parlons d'alignement. Soit A, B et C, 3 points distincts du plan. A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Autrement dit, un point C appartient à la droite AB si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Par exemple, si on avait un vecteur AB qui est égal à 3 fois un vecteur AC, donc nos vecteurs AB et AC collinaires, alors on aurait les points A, B et C qui sont alignés. Utilisons cette propriété dans l'application suivante. Application 4. Utiliser la collinéarité pour démontrer un alignement de points. Dans un repère, les points A, B et C sont-ils alignés? Pour la première question. Pour le savoir, nous allons dans un premier temps calculer les coordonnées des vecteurs AB puis des vecteurs AC pour enfin déterminer si ces deux vecteurs sont collinéaires. Pour le déterminer, nous allons calculer le déterminant de AB puis de AC et le comparer à 0 pour enfin conclure. On a alors vecteur AB qui a pour coordonnées 7, moins 4 en abscisse, moins 3, moins 1 en ordonnée, soit 3, moins 2. Le vecteur AC, il a pour coordonnées en abscisse moins 5, moins 4, en ordonnée 5, moins 1, ce qui nous donne des coordonnées égales à moins 9 en abscisse et 6 en ordonnée. Calculons le déterminant du vecteur AB et du vecteur AC. Donc on a le produit de la première diagonale moins le produit de la deuxième diagonale, soit 3 fois 6 moins 9 fois moins 2, ce qui nous donne 0. Conclusion, mes vecteurs AB et AC sont collinéaires. Et du coup, les points A, B et C sont alignés. Deuxième question. Dans un repère, maintenant, déterminons si les points M, N et P sont alignés. Commençons par calculer les coordonnées du vecteur Mn. Donc le vecteur Mn, il a pour coordonnées 6, moins 2 en abscisse, moins 1 en ordonnée, soit 4 en abscisse et moins 2 en ordonnée. Le vecteur MP a lui pour coordonnées en abscisse moins 3, moins 2, en ordonnée 3, moins 1, ce qui nous donne moins 5, 2 comme coordonnées. Calculons le déterminant de ces deux vecteurs. Le déterminant du vecteur Mn par le vecteur MP. Il est donc égal à 4 fois 2, donc le produit de la première diagonale, moins le produit de la deuxième diagonale, soit moins 5 fois moins 2. Et tout ça nous donne comme résultat moins 2, ce qui est différent de 0. Conclusion, mes vecteurs Mn et MP ne sont pas collinéaires. Et les points M, N et P ne sont pas alignés.
Donc si on résume ce qu'on vient de faire, lorsqu'on doit montrer avec les vecteurs que 3 points sont alignés ou non alignés, on calcule les coordonnées de 2 vecteurs formés par ces 3 points. Donc on a 2 vecteurs avec un point commun dans les 2 vecteurs. Dans la première question, le point commun c'était A, on avait le vecteur AB puis le vecteur AC. Dans la deuxième question, on avait comme point commun le point M, on avait le vecteur MN et le vecteur MP. On calcule les coordonnées de ces 2 vecteurs, puis le déterminant de ces 2 vecteurs, et on conclut. Si nos 2 vecteurs sont collinéaires, alors nos points seront alignés. Si nos 2 vecteurs ne sont pas collinéaires, alors nos points ne sont pas alignés. Deuxième propriété et deuxième application de la collinéarité. Nous allons donc maintenant montrer comment définir si 2 droites sont parallèles. Donc, propriété, parallélisme. Soit AB, CD, 4 points distincts du plan. Cette fois-ci, nous allons dire que les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser donc à la collinéarité de 2 vecteurs avec 4 points différents, 4 points distincts. Application 5. Utiliser la collinéarité pour démontrer le parallélisme de 2 droites. Dans un repère, on considère donc les points A, B, C, D et E. Les droites AB et CD sont-elles parallèles? Pour le savoir, nous allons donc dans un premier temps calculer les coordonnées du vecteur AB, qui sont 8, moins 0 en abscisse, moins 1, moins 3 en ordonnée, soit 8, moins 4. Nous allons calculer les coordonnées du vecteur CD, qui sont moins 5, moins 8 en abscisse, 3, moins 1 en ordonnée, soit moins 13 et 5 comme coordonnées. Puis nous allons calculer le déterminant de ces 2 vecteurs, donc det de AB et CD. Ce qui nous donne donc produit de la première diagonale, 8 fois 5 moins le produit de la deuxième diagonale, moins 13 fois moins 4. Ce gros calcul nous donne moins 12, et moins 12 n'est pas égal à 0. Conclusion, ce que je peux dire, c'est que mes vecteurs AB et CD ne sont pas parallèles, collinéaires. Et conclusion, mes droites AB et CD ne sont pas parallèles. Nous allons réaliser donc la même chose maintenant avec la deuxième question. Cette fois-ci, on nous demande si les droites AC et DE sont parallèles. Commençons par calculer les coordonnées du vecteur AC. Donc pour le vecteur AC, on a en abscisse 8, moins 0, en ordonnée moins 1, moins 3, ce qui nous donne comme coordonnées 8, moins 4. Pour le vecteur DE, on a en abscisse comme coordonnées 5, moins 5. En ordonnée, on a moins 2, moins 3. Ce qui nous donne en abscisse 10 et en ordonnée moins 5. Calculons le déterminant maintenant de ces 2 vecteurs. Ce qui nous donne donc produit de la première diagonale 8 fois moins 5, moins le produit de la deuxième diagonale 10 fois moins 4, et tout ça nous donne 0. Conclusion, si mon déterminant est nul, je peux dire que mes vecteurs AC et DE sont collinéaires. Et donc, finalement, que ma droite AC et ma droite CD sont parallèles.